Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est aujourd'hui consacrée à un écrivain, un poète, auteur majeur de la littérature portugaise, dont l'œuvre immense est à l'origine de l'apparition du modernisme au Portugal. Cet homme, c'est Fernando Pessoa. Fernando Pessoa fut un théoricien de la littérature engagée dans une époque troublée par la guerre et par les dictatures. Il naît à Lisbonne le 13 juin 1888. Il perd à l'âge de 5 ans son père, emporté par la tuberculose en 1893. Puis un an plus tard, c'est son frère qui disparaît. Sa maman épouse alors le consul du Portugal à Durban, en Afrique du Sud, et elle le rejoint. Le petit Fernando recevra une éducation en anglais, langue dans laquelle il écrira une grande partie de ses œuvres. Le portugais sera cependant la langue de sa grande créativité. Fernando pensait en anglais, mais écrivait en portugais. « Ma patrie est la langue portugaise », disait-il. À l'âge de 17 ans, Fernando Pessoa quitte sa mère, l'Afrique du Sud, et revient à Lisbonne, poursuit des études supérieures, écrit, et puis à 32 ans, il tombe amoureux d'une jeune fille de 19 ans rencontrée chez un de ses employeurs. Elle s'appelle Ophélia Queiroz. Fernando entamera une correspondance amoureuse qui durera 2 ans et s'interrompra avec leur rupture. Ophélia sera la seule femme connue dans la vie de Fernando Pessoa, ce qui confère à cette correspondance son caractère unique. Des textes simples, pleins d'émotions, d'angoisse, de désir. Le 5 avril 1920, une lettre de Fernando à Ophélia. Mon bébé, puisque c'est comme ça qu'il l'appelait, mon bébé petit et espiègle. Me voici à la maison, tout seul à l'exception de l'intellectuel qui pose la tapisserie sur les murs. Mais celui-là ne compte pas. Et comme convenu, je vais écrire à mon petit bébé pour lui dire au moins qu'elle est très mauvaise, sauf pour une chose, qui est l'art de feindre, dans lequel elle est championne. Tu vois, je t'écris mais je ne pense pas à toi. Je pense à la nostalgie que j'éprouve du temps où je chassais des pigeons. Et là, tu le sais, tu n'y es pour rien. Notre promenade d'aujourd'hui a été très agréable, n'est-ce pas? Tu étais dans de bonnes dispositions, j'étais dans de bonnes dispositions, et la journée était aussi dans de bonnes dispositions. Ne t'étonne pas si ma lettre est un peu bizarre. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que ce papier, le seul accessible pour le moment, est très glissant, et que la plume court très vite dessus. La seconde, c'est que j'ai découvert chez moi un Porto excellent dont j'ai ouvert la bouteille et dont j'ai déjà bu la moitié. La troisième raison, c'est qu'il n'y en a que 2, et donc pas de troisième du tout. Quand pourrons-nous nous retrouver seuls quelque part, mon amour? J'ai la bouche bizarre, vois-tu, d'être sans bisous depuis si longtemps. Mon bébé pour s'asseoir sur mes genoux, mon bébé pour le mordre, mon bébé pour... Petit corps de tentation, t'ai-je appelé, et tu continueras à l'être, mais loin de moi. Bébé, viens ici, viens tout près de Nino, viens dans les bras de Nino, mets ta petite bouche contre la bouche de Nino, viens. Je suis si seule de bisous. Que ne donnerais-je pas pour avoir la certitude que tu te languis de moi pour de bon? Ce serait au moins une consolation. Mais toi, si ça se trouve, tu penses moins à moi qu'au garçon de course et au comptable de la CDC. Méchante, méchante, méchante. Le fouet, voilà ce qui te manque. Adieu. Je vais me mettre la tête en bas dans un seau pour me reposer l'esprit. Ainsi font les grands hommes, du moins lorsqu'ils ont 1. Un esprit, 2. Une tête, 3. Un seau où mettre la tête. Un seul baiser de toute la durée du monde, de ton toujours et bien à toi, Fernando Nininho. Quelques jours plus tard, 27 avril 1920.
Mon petit bébé joli, tu ne peux pas savoir combien je t'ai trouvé jolie aujourd'hui à la fenêtre de la maison de ta sœur. Heureusement que tu étais joyeuse et que tu as manifesté du plaisir à me voir. Ces temps-ci, je suis très triste en plus d'être très fatiguée. Triste non seulement de ne pas pouvoir te voir, mais aussi à cause des complications que les gens mettent sur notre chemin. J'en viens à penser que l'influence constante, insistante, habile de ces personnes, sans te gronder, sans s'opposer à toi de façon évidente, mais en travaillant lentement sur ton esprit, réussira à te pousser enfin à ne plus m'aimer. Je me sens déjà différent. Tu n'es plus la même que tu étais au bureau. Je ne dis pas que toi-même tu t'en sois rendu compte, mais moi, si. Ou du moins j'ai cru m'en rendre compte, pourvu que je me sois trompée. Écoute, fillette, je ne vois pas clair dans l'avenir. Je veux dire, je ne vois pas ce qu'il en sera de nous deux, étant donné en plus ta façon de céder à toutes les influences de ta famille et d'être en tout d'un avis différent du mien. Au bureau, tu étais plus docile, plus tendre, plus amoureuse. Enfin, demain je passerai à la même heure au Largo des Canoës. Pourras-tu te montrer à la fenêtre? Toujours bien à toi. Fernando Pessoa. 28 mai 1920. Cher petit bébé de l'Ibis, la lettre que je viens juste de t'écrire et que j'ai déjà postée ne contient pas, comme je te l'ai dit à la fin, tout ce que j'aurais voulu t'écrire. La raison en est que quand je suis parvenue au terme, mon cousin est arrivé au café Arcada d'où je t'écris également celle-ci. J'ai dû interrompre la lettre et j'ai été agacée. Non pas contre lui, bien sûr, qui était loin d'être coupable. Il avait même dit qu'il viendrait à cette heure-là. Mais contre le destin, qui avait si mal fait les choses. Comme je te le disais dans ma lettre, je devais être de retour à la Baixa à 9 heures. Alors, compte tenu du temps que mon cousin a pris pour me parler, il était très vite 7h moins le quart. Il est parti, j'ai fini ta lettre à la hâte, je l'ai postée, et je me suis souvenu à ce moment-là que je devais rentrer me raser. Résultat, je n'ai pas le temps de rentrer chez moi dîner et d'être de retour à la Baixa à 9 heures. C'est pour cela que je suis revenue à l'Arcada manger quelque chose. C'est de l'Arcada que je t'écris. Mon petit bébé, ce que je voulais te dire dans l'autre lettre, que je n'ai pas eu le temps de te dire, mais que je te dis dans celle-ci, c'est ceci, et je te demande de bien retenir la leçon, et si tu as de l'amour pour moi, d'écouter ce conseil. Le destin est une sorte de personne. Il cesse de nous tourmenter si nous lui montrons que nous ne nous laissons pas atteindre par ce qu'il nous fait. C'est pour cela que tu dois avoir la force de volonté de ne penser qu'à ceci. J'aime Fernando. Rien d'autre ne compte. Le jeune homme, ce qu'il raconte, n'y accorde que du mépris. Un mépris authentique et vrai, n'y pense pas. Difficile. Ce n'est pas étonnant parce que tu es très jeune. Mais ne te sens-tu pas capable, si c'est moi qui te le demande, de te concentrer et d'adopter une attitude indifférente vis-à-vis de tout ce qui n'est pas ton niño? Si tu ne peux pas faire cela, tu ne sais pas encore aimer. Oui, je le sais, on t'agace de tous les côtés, on te tourmente, on te fatigue. Prends soin de toi et ne regarde pas le reste. Tu m'aimes, moi, l'Ibis, le niño? Je suis très nerveux, mais j'ai l'esprit suffisamment formé pour encaisser de sang-froid le pire et le plus compliqué. Si j'étais 10 ans, que dis-je, 2 ans suffirait, plus jeune, je serais très perturbée par tout ce que tu m'as raconté. J'étais contrariée pour toi. Quant à moi, tu n'imagines pas comme je suis calme, tranquille, en ordre dans ma tête. Et je t'aime immensément, bébé, tu peux me croire. Cela ne veut absolument pas dire que je ne t'aime pas, cela veut dire que dans tout ça, je n'accorde d'importance qu'à toi et à moi, le reste ne compte pas. Es-tu capable de me rendre un service? Cherche à rester calme, à éprouver du mépris, de l'indifférence. Tu es en train d'accorder au jeune homme un plaisir immense. Regarde, de moi il ne tire aucun plaisir. Demain je viendrai te voir. Le plus simple, c'est que je vienne à Belém à l'heure de ton déjeuner, un peu au-delà de midi. Mais je tâcherai d'être à Santos pendant ton trajet pour me mettre d'accord avec toi. Tu ne te rends pas compte. J'éprouve positivement un sentiment de joie. C'est parce qu'on m'importune et moi, il ne me déplaît pas qu'on cherche à m'importuner. Cela me permet de franchir les obstacles.
Essuie tes larmes, bébé méchant. Tu as aujourd'hui de ton côté mon vieil ami Alvaro de Campos, qui en général est contre toi. Alors réjouis-toi. Ne vaut la peine que ce qui s'obtient par l'effort. 1000 bisous, baisers de ton toujours tien, Fernando Pessoa. O fado nasceu dia quando o vento mal polia e o céu mar prolongava na morada de veleiro no peito do marinheiro que estando triste cantava. Estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas, doiro. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Dimanche 29 décembre 1929. Petite Ophélinia, comme je ne voudrais pas que vous disiez que je ne vous ai pas écrit parce que je ne vous ai pas effectivement écrit, eh bien je vous écris. Ce ne sera pas seulement une ligne comme je vous l'ai promis, mais ce ne seront pas plusieurs non plus. Je suis malade, en grande partie en raison d'une série de préoccupations et de contrariétés que j'ai eues hier. Si vous ne voulez pas croire que je suis malade, évidemment vous ne le croirez pas. Mais je vous prie de ne pas me dire que vous ne me croyez pas, il me suffit déjà d'être malade. Il n'est pas nécessaire en plus que vous en doutiez ou que vous me demandiez des comptes sur ma santé comme si elle dépendait de ma volonté ou que je sois obligé de rendre des comptes à quelqu'un de quoi que ce soit. Ce que je vous ai dit à propos du fait d'aller à Cascais est rigoureusement vrai. Vrai du moins quant à mes intentions. Je suis arrivée à l'âge où l'on atteint la maîtrise parfaite de ses propres qualités et où l'intelligence a le maximum de force et de dextérité possible. Il est donc temps de réaliser mon œuvre littéraire en achevant certaines choses, en regroupant certaines autres, en écrivant celles qui sont à écrire. Pour finir cette œuvre, j'ai besoin de tranquillité et d'un certain isolement. Je ne peux malheureusement pas abandonner les bureaux où je travaille, je ne le peux évidemment pas parce que je n'ai pas de rente, mais je peux, en consacrant aux tâches de ces bureaux 2 jours par semaine, les mercredis et les samedis, avoir pour moi, à moi, les 5 autres jours. Là surgit cette fameuse histoire de Cascais. Toute ma vie future dépend de ce que je puisse ou non le faire, et le faire vite. Du reste, ma vie tourne autour de mon œuvre littéraire, qu'elle soit ou qu'elle puisse être bonne ou mauvaise. Tout le reste a pour moi un intérêt secondaire. Il y a des choses, bien sûr, que j'aimerais avoir, d'autres dont il m'est égal qu'elles arrivent ou n'arrivent pas. Il faut que tous ceux qui ont affaire à moi soient persuadés que je suis comme cela et exiger de moi les sentiments, par ailleurs très dignes, d'un homme vulgaire et banal. C'est tout comme exiger de moi que j'ai des yeux bleus et des cheveux blonds. Et me traiter comme si j'étais un autre n'est pas la meilleure façon de garder mon affection. Il vaut mieux, dans ce cas, traiter un autre qui soit comme ça, et dans ce cas, il faut s'adresser à quelqu'un d'autre, ou quelque chose dans ce genre. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, la petite Ophélia. J'apprécie beaucoup, énormément, sa nature et son caractère. Si je me marie un jour, je ne le ferai qu'avec vous. Reste à savoir si le mariage, le foyer sont des choses qui se concilient avec ma vie de pensée. J'en doute. Pour le moment et au plus tôt,
Je veux organiser cette vie de pensée et de travail qui m'est personnelle. Si je n'arrive pas à l'organiser, il est évident que je ne penserai même pas à songer à me marier. Si je l'organise de telle sorte que le mariage me semble encombrant, il est évident que je ne me marierai pas. Mais il est probable qu'il n'en sera pas ainsi. Le futur, il s'agit d'un futur proche, le dira. Voilà ce que j'avais à vous dire, et par hasard, c'est la vérité. Adieu, petite Ophélia, dormez, mangez, et ne perdez pas trop de poids. Votre très dévoué Fernando. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beijo é mais nada, que beijo e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te à sacristia, ou foi Deus que foi servido, dai-me no mar sepultura. Voici une lettre de Fernando Pessoa à un ami, Aleister Crowley. Carissimi frater. Je vous remercie beaucoup pour vos lettres du 11 et du 22 décembre, particulièrement pour la seconde et tout spécialement pour son addenda manuscrit. Je suis juste de retour à Lisbonne, de sorte que ma réponse par retour de courrier est inévitablement quelque peu retardée, bien que je m'y attelle immédiatement. Je demeurerai à Lisbonne à des fins pratiques les 3 mois qui viennent. Même lorsque je suis absent d'ici, ce n'est que pour séjourner à Évora qui n'est qu'à 4 heures de train. Je puis donc toujours revenir à Lisbonne très rapidement. La seule chose, c'est qu'il faut me prévenir à l'avance et même ainsi, il ne faut pas qu'un tel courrier atteigne Lisbonne alors que je viens juste de partir, car je ne le trouverai qu'à mon retour, qui peut être immédiat comme dans 15 jours. Et dans ce second cas, m'avertir à l'avance perdrait tout sens. Si, cependant, l'un des 3 premiers mois de l'année peut correspondre à vos desseins et à votre emploi du temps, je préférerais, et de loin, vous rencontrer ici en mars, à n'importe quelle date de mars. Je ne quitterai pas du tout Lisbonne ce mois-là, et le mois présent, comme février, est encombré par certaines affaires sans importance en elles-mêmes, ni dans l'absolu, ni relativement à votre serviteur, mais qui m'obligent à une attention d'un autre ordre, à laquelle je n'aimerais pas être soumis lorsque je vous écouterai. Mis à part cela, il existe des raisons astrologiques me conseillant de vous proposer mars, et c'est de fait le manque d'aspect qui fait de janvier et février des mois non valables, alors que mars sera propice tout spécialement pour vous rencontrer, l'aspect solaire sous-jacent étant remarquablement adapté aux circonstances. En outre, il y a une vague possibilité que je doive partir en Angleterre fin février. Si tel était le cas, je vous en informerai suffisamment à l'avance. Cela vous éviterait la peine de venir au Portugal. À la mi-février, je serai à même de vous dire ce qu'il en est. Je ne parlerai bien entendu à personne de votre visite. Votre avertissement était-il lié à la réception de la plaquette en français de Raoul Léal? C'est un ami à moi. Pour ainsi dire, car je suis totalement à l'écart de toute forme d'intimité. Je lui ai traduit quelques pages, ici et là, du premier volume de vos confessions. Il m'a demandé l'adresse de l'éditeur afin de vous faire parvenir, par l'entremise de ce dernier, son livre. Il m'a dit à mon retour à Lisbonne avoir reçu une lettre de vous, et il est sur le point de vous rédiger une longue missive portant sur des questions occultes. Je suis bien sûr sans rapport avec cela, du fait que je n'entretiens aucun rapport avec quoi que ce soit. Ne prenez pas ceci pour une quelconque réflexion au sujet de Léal, que j'aime vraiment, et dont j'apprécie les magnifiquement intenses capacités métaphysiques. C'est un simple énoncé des faits, et pour ainsi dire, la remarque d'une personne qui refuse de prêter serment de fidélité.
J'espère pouvoir vous envoyer dans le courant du mois le thème natal rectifié avec les calculs des aspects pour la période présente. Lorsque je suis hors de Lisbonne, je n'ai pas d'éphéméride avec moi. Je vous envoie cette lettre en recommandé pour être sûr qu'elle ne s'égare pas. Fraternellement vôtre, Fernando Pessoa. Voreis que embora outro dia, quando o vento não engolia e o céu mar prolongava, a proa do outro veleiro velava outro marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. À la mort de Fernando Pessoa, on découvrit enfouis dans une malle près de 28 000 textes que l'on a exhumés peu à peu et qui tous ensemble composaient le livre de l'intranquillité, considéré comme le chef-d'œuvre de l'écrivain. En voici un extrait. Écrit le 14 mars 1916. Je vous écris aujourd'hui, poussé par un besoin sentimental, un désir aigu et douloureux de vous parler. Comme on peut le déduire facilement, je n'ai rien à vous dire. Seulement ceci, que je me trouve aujourd'hui au fond d'une dépression sans fond. L'absurdité de l'expression parlera pour moi. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile encerclé d'un mur d'angoisse. La rive d'en face du fleuve n'est jamais, puisqu'elle se trouve en face. La rive de ce côté-ci, c'est là toute la raison de mes souffrances. Il est des bateaux qui aborderont à bien des ports, mais aucun n'abordera celui où la vie cesse de faire souffrir, et il n'est pas de quai où l'on puisse oublier. Tout cela s'est passé voici bien longtemps, mais ma tristesse est plus ancienne encore. En ces jours de l'âme comme celui que je vis aujourd'hui, je sens, avec toute la conscience de mon corps, combien je suis l'enfant douloureux, malmené par la vie. On m'a mis dans un coin d'où j'entends les autres jouer. Je sens dans mes mains le jouet cassé qu'on m'a donné, ironiquement, un jouet de fer blanc. Aujourd'hui, 14 mars, à 9h10 du soir, voilà toute la saveur de ma vie. Dans le jardin que j'aperçois, par les fenêtres silencieuses de mon incarcération, on a lancé toutes les balançoires par-dessus les branches d'où elles pendent maintenant. Elles sont enroulées tout là-haut. Ainsi, l'idée d'une fuite imaginaire ne peut même pas céder des balançoires pour me faire passer le temps. Tel est plus ou moins, mais sans style, mon état d'âme en ce moment. Je suis comme la veilleuse du marin. Les yeux me brûlent d'avoir pensé à pleurer. La vie me fait mal à petit bruit, à petite gorgée, par les interstices. Tout cela est imprimé en caractères tout petits, dans un livre dont la brochure se défait déjà. Si ce n'était à vous, mon ami, que j'écris en ce moment, il me faudrait jurer que cette lettre est sincère et que toutes ces choses, reliées historiquement entre elles, sont sorties spontanément de ce que je me sens vivre. Mais vous sentirez bien que cette tragédie irreprésentable est d'une réalité à couper au couteau, toute pleine d'ici et de maintenant, et qu'elle se passe dans mon âme, comme le ver monte dans les feuilles. Voilà pourquoi le prince ne régna point. Cette phrase est totalement absurde, mais je sens en ce moment que les phrases absurdes donnent une intense envie de pleurer. Il se peut fort bien, si je ne mets pas demain cette lettre au courrier, que je la relise et que je m'attarde à la recopier à la machine pour inclure certains de ses traits et de ses expressions dans mon livre de l'intranquillité. Mais cela n'enlèvera rien à la sincérité avec laquelle je l'écris, ni à la douloureuse inévitabilité avec laquelle je la ressens. Voilà donc les dernières nouvelles. Il y a aussi l'état de guerre avec l'Allemagne, mais déjà bien avant cela, la douleur faisait souffrir. De l'autre côté de la vie,
ce doit être la légende d'une caricature quelconque. Cela n'est pas vraiment la folie, mais la folie doit procurer un abandon à cela même dont on souffre, un plaisir astucieusement savouré, des chaos de l'âme, peu différents de ce que j'éprouve maintenant. Sentir, de quelle couleur cela peut-il être? Je vous serre contre moi 1000 et 1000 fois. Toujours votre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa mourra d'une cirrhose du foie en 1935 à l'âge de 47 ans, pauvre et méconnu du grand public, estimé d'un petit cercle d'amis. Lorsque viendra le printemps, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même manière et les arbres ne seront pas moins verts qu'au printemps passé. La réalité n'a pas besoin de moi. J'éprouve une joie énorme à la pensée que ma mort n'a aucune importance. Si je savais que demain je dois mourir et que le printemps est pour après-demain, je serais content de ce qu'il soit pour après-demain. Si c'est là son temps, qu'en viendrait-il sinon en son temps? J'aime que tout soit réel et que tout soit précis, et je l'aime parce qu'il en serait ainsi même si je ne l'aimais pas. C'est pourquoi, si je meurs sur le champ, je meurs content, parce que tout est réel et tout est précis. On peut, si l'on veut, prier en latin sur mon cercueil. On peut, si l'on veut, danser et chanter tout autour. Je n'ai pas de préférence pour un temps où je ne pourrai plus avoir de préférence. Ce qui sera, quand cela sera, c'est cela qui sera ce qui est. C'était un poème de Fernando Pessoa. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.